À présent que nous avons vu pas mal de théories avec la topologie, les modèles OSI et TCP/IP, on va pouvoir s'intéresser à des sujets un petit peu plus pratiques. Et on va commencer avec les composants, toujours bien entendu dans le cadre de notre chapitre fondamentaux. Donc tout cela est applicable pour n'importe quel réseau, même en dehors de Cisco. Donc, on va voir ici les différents composants de notre réseau, en plus bien entendu des autres classiques que sont vos ordinateurs, etc. Là, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est les composants qui sont liés au réseau lui-même, hein. Donc, on va parler de répéteurs, de concentrateurs ou hub, de ponts ou bridge, de commutateurs ou switch, et enfin de routeurs. Donc, un répéteur. Vous avez certainement dû entendre parler surtout dans le Wi-Fi. Donc, ça va être une combinaison de récepteurs et d'émetteurs qui va nous permettre de retransmettre les signaux reçus. Donc cela pourquoi? Juste pour augmenter la distance entre deux nœuds. Donc cela peut se faire aussi bien sur du câblage avec différents médias, hein, comme de la fibre optique, comme du câblage électrique et tout. Là, justement, on va juste remettre du signal parce que notre câblage est arrivé à sa capacité de distance maximale. Sur du sans fil, on va tout simplement répéter le signal sans fil car on est arrivé à la limite de la portée des ondes qu'on a émises. C'est aussi bête que cela. Donc par exemple dans le Wi-Fi, on met en place un répéteur juste pour agrandir la distance maximale d'un hôte avec son AP. Donc tout cela se fait dans un fonctionnement binaire. Un répéteur n'est pas du tout un composant intelligent. Il ne fait que retransmettre un signal. Donc il ne se soucie pas comment elles sont codées, il ne se soucie de rien. Donc c'est vraiment à la couche 1 physique du modèle OSI. On va pas du tout interpréter le signal reçu. Dans les faits, on peut considérer le répéteur plus comme un élément physique que de la physique des réseaux informatiques. C'est-à-dire que tout ce dont il se charge, c'est de retransmettre une onde, retransmettre un champ lumineux pour la fibre optique ou l'infrarouge éventuellement, retransmettre du signal électrique dans le cadre de nos câbles cuivre, etc., etc. Ensuite, un concentrateur. Donc un concentrateur, on appelle aussi ça un hub en anglais, et on fait souvent d'anglicisme en informatique, vous le savez, donc on parle plus souvent de hub que de concentrateur au quotidien, mais il faut connaître les deux termes. Donc à quoi va servir un concentrateur? En fait, il va amplifier et multiplier le signal vers plusieurs PC. Donc c'est une forme de répéteur et de multiprise, c'est une sorte de multiprise réseau si vous voulez. C'est-à-dire que un signal qu'on lui donne en entrée, il va le répéter sur plusieurs sorties. D'accord? Donc là aussi, c'est un traitement purement binaire, hein, c'est purement électrique ou purement électromagnétique ou tout ce que vous voulez, suivant les différents médias. On va tout simplement démultiplier un signal. C'est aussi bête que ça. Donc on est encore sur la couche 1 du modèle OSI. Aucune interprétation des paquets. Donc je vous donne les logos petit à petit à chaque fois. Je vous en ai pas donné directement pour les répéteurs car généralement un répéteur on va le représenter par des logos pas très standard Cisco. Là on a des standards Cisco pour les concentrateurs. Donc je vous ai mis les deux logos qu'on utilise souvent. Donc un petit concentrateur 10 basse T et un concentrateur sans basse T. On reparlera de la signification de ces éléments quand on parlera des termes. Ensuite, on a le pont ou bridge. Celui-ci, il va assurer la connexion entre réseaux distincts. Donc ça va être des réseaux de technologies semblables ou différentes, c'est pas le souci, et qui auront un plan d'adressage identique. Donc il va filtrer les collisions et éviter de les retransmettre. Donc il va permettre de faire une séparation entre différents domaines de collision, cela étant tout de même assez modéré. Donc on est à la couche 2 ici, couche liaison du modèle OSI. Il ne va pas se soucier des adresses IP, etc. Là, il ne reçoit pas des paquets. Lui, il va directement analyser des trames, c'est tout. Donc des trames Ethernet, ce genre de choses. Ensuite, on a les commutateurs ou switch. Donc c'est un switch, c'est un hub intelligent ou un pont multiport si vous voulez. Donc lui, il va aiguiller les trames reçues vers le port ou segment adéquat. Donc en fait, il va directement recevoir des signaux sur un de ses ports en entrée et le rediriger intelligemment vers le bon port en sortie. Donc lui, il va fortement diminuer, voire totalement supprimer les collisions.
Et il se place donc au niveau 2, couche liaison du modèle OSI, encore une fois, un commutateur switch. Il va faire cela uniquement au niveau des trames. Il s'intéresse aux adresses MAC, etc. Il s'intéresse pas à des niveaux plus au-dessus. Et au-dessus, donc, on a le routeur. Donc lui, c'est le niveau 2, réseau. Lui, il va véritablement s'intéresser aux paquets IP, IPv4, IPv6, ou les autres protocoles qu'on a sur cette couche de niveau 3. Et il va faire transiter les paquets d'une interface à une autre selon un ensemble de règles. Donc, si vous voulez, c'est un switch très intelligent. Donc il va permettre d'interconnecter plusieurs réseaux. Avec les switches, on ne peut pas, grâce à un switch, interconnecter deux réseaux qui ont un plan d'adressage IP différent. Le switch, il se place au niveau 2, donc IP, il sait pas, il connaît pas. Le routeur, lui, il est au niveau 3, donc il sait analyser des IP. Il peut faire beaucoup de choses, un routeur. Par exemple, sous Linux, vous pouvez vous intéresser à iptables, qui est un outil qui permet d'administrer le routage NetFilter du noyau Linux. Donc, un routeur n'est pas forcément un matériel, on a aussi des logiciels de routage sur des serveurs applicatifs. Je vous en ai donné un exemple avec Linux. Nous, on va voir comment administrer, bien entendu, des routeurs Cisco. Donc, on a un système Cisco iOS qui nous permet de faire nos différentes règles de routage. On va pouvoir, avec ça, faire du NAT, on va pouvoir faire plein de choses. Et on va surtout permettre de savoir qu'est-ce qui va nous permettre qu'est-ce qui va nous servir pour qu'est-ce qu'on va faire de ces paquets en fait tout bêtement, comment, à qui on les envoie, etc. Qu'est-ce qu'on fait avec. Juste petit bémol tout à l'heure, je parlais d'iptables. Iptables, il est fait bien entendu pour administrer les pare-feux, mais il a des fonctionnalités de routage, d'accord, très faibles. Il y a bien entendu de meilleurs logiciels de routage sur les serveurs applicatifs. Donc comme je disais, le routeur, donc synthétiquement, permet de déterminer le chemin à emprunter par un paquet. C'est aussi bête que ça. Donc lui, étant donné qu'il est au niveau 3, il peut véritablement faire plein de choses avec. Ce que ne sait pas faire le switch. Donc je vous ai mis les deux logos, routeur, la routeur matériel, et logiciel de routage sur un serveur applicatif. Donc on a le logo du serveur applicatif, et on a une petite disquette dans laquelle on a le logo du routeur. Voilà. Il y a aussi plein d'autres logos dérivés de tout cela. Généralement, on retrouvera toujours cette question des 4 flèches dans les sens différents. Donc on aura vu dans cette vidéo un rapide tour d'horizon des différents composants d'un réseau, répéteur, concentrateur ou hub, pont, bridge, commutateur ou switch, et enfin le routeur. Et on va voir par la suite comment on va travailler avec eux, on va voir quels médias tout de suite on va pouvoir connecter là-dessus. Et bien entendu, ces éléments, donc là c'est un concept quand même assez théorique, savoir ce qu'est un répéteur, un concentrateur, etc. Là-dessus, on sera tout de même assez dépendant du matériel, du média qu'on va utiliser. On n'aura pas les mêmes ports, etc. Donc je vous invite tout de suite à justement aller traiter ce sujet avec moi du média. A tout de suite dans la vidéo suivante.